Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de une de mes dernières trouvailles chinoises qui est le drama Stand By Me, à ne pas confondre avec le BL qui est sorti aussi en 2023 la même année. C'est un drama chinois de 30 épisodes qui date de 2023, disponible sur Viki. Je pense que vous le verrez sur l'image si vous avez accès au poster. Ce n'est pas du tout le même drama que Stand By Me qui est l'adaptation de Addicted qui a été fait à Taïwan, drama chinois, machin machin. Ils ont exactement le même titre, ils sont sortis la même année. Et d'ailleurs c'est très difficile de trouver des informations sur ce drama dont je vais parler. Parce que le BL, il y a beaucoup d'informations, mais celui-là, ça a été super dur de le trouver, donc j'ai dû faire toutes les recherches en chinois parce que sinon je pouvais rien trouver. Et si jamais le drama dont je vais vous parler aujourd'hui est issu d'un roman qui s'appelle Those Useful Times That Can't Go Back, qui a été fait par Tonghua. Pour ceux qui voudraient peut-être lire le roman, vous avez le titre. Du coup, rapidement, je vais vous donner le casting et je dois vous dire que c'est un gros casting. Franchement, on a des excellents acteurs. En actrice principale, nous avons Zhao Jinmai. Zhao Jinmai, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Reset. Voilà, Reset, un drama que je vous recommande vivement, qui est un chef-d'œuvre chinois. Allez-y, on a fait des épisodes dessus. Pépite. Donc on a Zhao Jinmai qui va jouer le rôle de Luo Qixi et nous avons Ba Yufan. Ba Yufan qui va jouer le rôle de Su Xiaobo. Ba Yufan, si vous le connaissez pas, alors moi je l'ai découvert dans le drama Remembrance of Things Past, qui est un drama du coup spécial mango de 14 épisodes qui est vraiment bien. Et là, récemment, il a commencé un nouveau drama historique qui s'appelle Rip Town, qui est un thriller historique chinois que je vais regarder parce que j'aime bien l'acteur et qu'il est extrêmement talentueux. En fait, les acteurs qui sont présents dans ce drama, c'est pas forcément des acteurs qui ont des millions de followers sur Instagram ou ce genre de choses, qui font toutes les couvertures, mais ce sont des acteurs extrêmement talentueux. Pareil pour Ba Yufan. Et le dernier que j'ai énormément aimé, dont j'ai envie de vous parler, c'est Wu Jiakai, qui est un acteur pas du tout connu pour le coup. Moi, je ne le connaissais pas et il a fait très peu d'œuvres jusqu'à présent. Il a fait quand même quelques films. C'est un acteur qui a énormément de potentiel et il est assez jeune, c'est un 99. Et vraiment, lui, je vais le surveiller. Je vous dis, je vais vraiment le surveiller. Il y a quelque chose à faire avec cet acteur. Il a un talent, je le vois. Donc, en plus, il est très beau aussi, pas la même question. Cet acteur, il m'a énormément surprise et du coup, voilà. Ah, il va jouer dans le film. Attendez, non mais parce que là, je vous donne de breaking news là. Vous connaissez le drama I Am Nobody. Visiblement, il y a un film, mais non. Et il est censé jouer dans le film. Mais non, incroyable. Donc voilà, ce sont nos trois acteurs principaux. Après, peut-être que vous allez reconnaître des têtes. Il y a d'autres acteurs aussi assez connus, mais en tout cas, ce sont mes trois acteurs principaux. Si vous allez sur My Drama List, il y a plein de gens qui ont mis des 10 sur 10 à ce drama. Vraiment un de mes petits coups de cœur de ces derniers temps. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Stand By Me, ce petit drama issu d'un roman. En fait, Stand By Me, ça va se passer dans les années 90. Tout va se centrer autour du personnage qui s'appelle Luo Qixi. Et en gros, on nous explique que c'est une jeune fille qui a vécu toute son enfance avec son grand-père à la campagne et qui, aux alentours de ses 10 ans, va se retrouver arrachée à son grand-père et va se retrouver justement ramenée dans la famille de ses parents. Je sais plus dans quelle ville c'est, mais en tout cas, elle va partir de la campagne pour aller en ville. Et en gros, on va nous expliquer qu'elle a eu énormément de mal justement à se faire à cette nouvelle vie-là, et c'est une jeune fille qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas avoir facilement, qui ne rentre pas dans les clous. Elle est assez rebelle, elle se laisse pas faire, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut, en tout cas elle sait ce qu'elle ne veut pas, et elle est assez déterminée, on va dire qu'elle casse assez les codes et qu'elle s'en fiche un petit peu de ce que pensent les gens. Et le truc c'est que ce comportement-là, ça va lui attirer beaucoup de problèmes autant de la part de ses camarades de classe que de ses professeurs. Au début du drama, en fait, elle est à la limite du décrochage scolaire. Et en gros, tout le drama va tourner autour du Gaokor, du coup, qui est l'équivalent, si vous voulez, du baccalauréat chinois. Sauf qu'en Chine, c'est vraiment un truc essentiel, c'est un truc énorme. Le Gaokor, c'est vraiment le grand examen pour aller à l'université. Et du coup, tout va tourner autour de ça. On va traiter de ces 3 années de lycée, si je dis pas de bêtises, et toutes les péripéties auxquelles elle va devoir faire face, toutes les épreuves auxquelles elle va devoir faire face, et aussi tout ça mêlé à justement sa vie privée, sa famille, ses amis, ses ruptures romantiques, mais aussi ses ruptures amicales. Et voilà, ce drama est vraiment bien. D'ailleurs, le titre, en fait, vous donne tout. Those useful times that can't go back. Donc, ces années... Mais c'est un peu bizarre à traduire, mais c'est un petit peu genre la jeunesse que nous ne pouvons plus retrouver, si vous voulez. Rapidement, hein, je vous fais une traduction pour vous donner un peu le sentiment que ça évoque. C'est un peu ça, quoi. Et de l'autre côté, on a aussi un autre personnage, du coup, qui est Su Xiaobo, du coup, qui joue par Ba Yufan. Et lui, c'est un jeune homme qui, on nous explique qu'il a redoublé une année, qu'il a décroché aussi pendant une année et qui fait tout aussi pour justement essayer d'aller à l'université et qui est le meilleur ami de Liu Qixi. On va dire même qu'il est son frère. En fait, tout au long du drama, elle dit que c'est son frère. Su Xiaobo a toujours été aux côtés de Liu Qixi, même quand sa famille l'a délaissé et voire même l'a abandonné.
Et de l'autre côté, on a un dernier personnage qui est joué par Woo Jae-kai, du coup mon petit foufou du drama, qui est Jang Jin. Jang Jin qui était un ami d'enfance de Luo Titi. Ils se sont perdus de vue quand ils avaient 10 ans et ils vont se retrouver au lycée. Et voilà, je vous en dis pas plus. Alors, petite information supplémentaire qui peut être très intéressante pour ceux qui m'écoutent, surtout pour ceux qui me connaissent, parce qu'en fait, un des tout premiers dramas que j'ai aimé en Chine, vraiment qui a été un de mes dramas préférés, surtout du côté romance, c'est le drama Exclusive Memory, qui est aussi issu d'un roman. Voilà, je vais pas trop m'étaler ici, j'ai déjà fait des épisodes dessus avec Christelle. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le scénariste de Exclusive Memory, c'est le réalisateur de Stand By Me. Et ça se voit. Quand j'étais en train de regarder le drama, je sais pas, je devais être à 10 épisodes environ. Au bout du 10e épisode, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que ces codes, cette manière de filmer, ces musiques me disent quelque chose. Et au bout du 15e, je me suis dit, c'est pas possible. C'est obligé, il y a quelqu'un de l'équipe là qui a travaillé dans Exclusive Memory, donc je vais checker Exclusive Memory, et là je me rends compte du coup que c'est le même réalisateur, scénariste et tout. Mais ça se voit en fait, je l'ai deviné sans même le savoir. Donc pour ceux qui ont aimé Exclusive Memory ou Summer Only We Know, comme vous voulez, c'est le même titre. Voilà, vous avez ce drama-là qui est fait par le même réalisateur et vous avez grave les mêmes codes. La manière dont c'est rythmé, la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est codé, il y a des ressemblances. Même si ça n'a rien à voir, il y a des grosses ressemblances. C'est à peu près tout. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama en point positif et en point négatif? Écoutez, c'est vraiment un drama que j'ai adoré. En fait, on sent les vibes de Exclusive Memory, la manière de raconter, la manière de dire les choses, le regard apporté aussi sur le monde, sur l'environnement, sur les relations, qui est assez similaire. Il y a ce côté un petit peu nostalgique que j'aime beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, moi, les films historiques, c'est-à-dire les films qui se passent dans les années 90, c'est pas trop mon délire. Je sais qu'il y avait eu Rutong aussi, enfin, il y a eu plein de dramas dans le même genre. D'habitude, je n'aime pas ça. Ces derniers temps, j'avais beaucoup vu l'affiche passer, mais il n'y avait pas d'informations, donc je m'étais pas lancée dessus. Je comptais pas nécessairement le regarder, mais il y a pas longtemps, il y a Tati Queen qui m'a envoyé les photos justement du drama. Elle m'a dit, ouais, tu l'as vu le drama et tout, je me demande si je vais le commencer. Et du coup, sur un coup de tête, je me suis dit, allez, vas-y, on le commence, on verra, on tente, on lance. Et j'ai été agréablement surprise par le drama. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai capté déjà que les acteurs, c'était les deux acteurs, justement, l'actrice de Reset et l'acteur de Remembrance of Things Past, là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose. Ce sont des très très bons acteurs, il y a un truc à faire. Et franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur, j'ai accroché directement, alors que de base, ce n'est pas du tout le genre de drama que j'aime. Les choses que j'ai bien aimées, alors le couple, parce qu'il va y avoir un couple. En fait, c'est assez flou, c'est-à-dire que c'est un drama. La romance n'est pas tant centrale, mais elle est centrale. C'est-à-dire que l'histoire principale de ce drama, c'est autour de Luo Tieti et justement de sa vie, de sa prise de conscience et le fait aussi qu'elle passe par l'adolescence et tous ses cheminements de pensée jusqu'à devenir un adulte. Tout va tourner autour de ça, en fait. La progression de Luo Tieti, son évolution. Et forcément, à l'intérieur, t'as des romances qui vont s'agrémenter. Et en fait, on va avoir un trio un petit peu ambigu avec les trois personnages que je vous ai donnés. Il va y avoir des romances, il va y avoir des amitiés fusionnelles, et c'est vrai que c'est toujours assez compliqué de se positionner. Et le drama te donne une réponse, c'est-à-dire qu'ils vont dire oui, effectivement, c'est un couple, mais pour le troisième personnage, on sait pas vraiment exactement, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est au-delà juste d'une simple romance en fait. Tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas amour romantique et basta, ou rien du tout. Il y a plus que ça en fait. Il y a vraiment des réelles connexions entre les personnages, surtout entre les trois personnages, ils ont des connexions extrêmement fortes et c'est rare de voir ça parce que généralement dans les dramas comme ça, la fille elle est destinée à un seul gars, elle est censée éprouver que des sentiments pour ce gars et elle peut pas avoir d'autres types de sentiments pour un autre gars, pas forcément romantique, mais elle peut pas par exemple avoir une amitié profonde, platonique avec un autre gars à côté. Ça c'est toujours inconcevable dans les dramas et ici c'est le cas. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est beaucoup plus profond, c'est pas unilatéral ou bilatéral, c'est bien plus que ça. Donc vraiment j'ai adoré. Le personnage Jang Jun, c'est un des love interests qu'elle va avoir. Ils ont une tension, vous verrez, je pense à une scène dans le train, enfin vous verrez. Hein. Il y a une tension dans le regard, surtout pour l'acteur masculin. La manière dont il se regarde, c'est impressionnant. Tout est dans le regard. Il joue extrêmement bien. Il a 24 ans, mais il a quasiment jamais fait de drama. En tout cas, dans sa fiche, moi, j'en ai quasiment pas trouvé. Mais il est extrêmement talentueux. Ce drama m'a obsédée. C'est-à-dire que le drama, je me suis fait les 28 premiers épisodes en 48 heures à peu près, même un peu moins. Et après, il y a eu la période où c'était pas traduit, donc j'ai dû attendre une semaine pour le reste. Mais vraiment, ce drama m'a obsédée. Mais vraiment, je pouvais pas m'arrêter. J'étais à fond. En plus, le gars, je l'aimais trop. Enfin, j'ai eu un gros crush sur lui. J'ai vraiment trop aimé le gars. J'étais obsédée. Je mangeais Stand By Me, je dormais Stand By Me, je faisais tout Stand By Me. Et vraiment, c'est une grosse obsession. Et ça faisait longtemps que j'avais pas une obsession comme celle-ci. Vraiment, ce drama, c'est un de mes petits coups de cœur. L'acteur d'ailleurs, je vais vous poser ça là quand vous verrez le drama. C'est Woo Jae-kai. Il m'a beaucoup perturbée parce que pendant un long moment, je me suis dit, mais putain, mais lui, je le connais, je l'ai vu, il me dit quelque chose. Mais en fait, il me rappelle deux acteurs qui n'ont rien à voir. Il me fait beaucoup penser à l'acteur de X Kitty. Vous verrez, hein, je vous laisserai regarder quand vous verrez le garçon. Et il me fait beaucoup penser aussi à l'acteur dans Cheer Up qui jouait le deuxième lead.
il me fait beaucoup penser à Kim Yeon-jin, vraiment. C'est les deux en fait, et c'est pour ça que pendant un long moment, j'étais en mode putain, mais je le connais, ça va me rendre dingue, il a joué dans quoi? Et dans sa filmographie, il y avait rien, et en fait, je comprends. Bref, anyway, voilà, je voulais juste vous le dire parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui vont avoir le même problème que moi, donc je vous donne déjà la solution si jamais il vous dit quelque chose, c'est sans doute qu'il vous rappelle ces acteurs-là. Donc voilà, moi, le plus gros truc que je tire du drama, c'est l'aspect émotionnel, c'est la progression du coup de l'Otiti, du coup, qui est très émouvante, tout ce message, parce qu'en gros, tu vas switcher entre le passé, du coup, et le présent. Donc déjà, tu vas voir qu'elles ont deux coupes de cheveux très différentes. Et tu vois en fait cette évolution de comment elle est arrivée à tel endroit. Et en fait, on peut tous, je pense, se reconnaître et s'identifier à ce personnage-là. On est tous passés par ces réalisations-là, par ces problèmes-là. Parfois, elle va te poser des questions et ça va te frapper à quel point c'est juste en fait. Et à quel point ça résonne avec toi en fait. Et toi-même, tu vas être sans voix parce que tu vas te dire, bah ouais, en fait, ça résonne. C'est vrai. Enfin, vous verrez, vous comprendrez, je pense, quand vous aurez vu le drama. C'est vraiment un très très beau drama que j'aime énormément. Tu vas beaucoup rire. Tu vas même parfois arrêter de respirer parce que franchement, la romance, le gars, qu'est-ce qu'il est séducteur. Non mais bon, vous verrez, hein, moi je vous le dis pas, mais voilà. Après, t'as aussi le parti romance, du coup, avec Seo Xiaobo, que j'aime beaucoup, qui est vraiment une sucrète dans le drama. Ouais, par exemple, il y a un moment, elle dit « Pourquoi est-ce qu'on doit vivre tant de séparation ?» Voilà. C'était une des phrases que j'aime notées. Comme je vous disais, on n'est pas que sur de la romance et de l'amour romantique, mais c'est bien plus que ça. On a aussi une amitié profonde, amitié platonique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas blanc ou noir, c'est pas soit t'aimes quelqu'un romantiquement ou tu l'aimes pas. C'est bien plus que ça, il y a plein de types d'amour différents. Et ce drama aussi, justement, les exploite. Donc voilà, vraiment super beau drama qui a vraiment un goût de nostalgie et je pense que vous allez beaucoup vous reconnaître dans le drama. Et du coup, juste, mes points négatifs, en fait, j'en ai un principalement. Mon seul point négatif avec ce drama, c'est qu'il est trop long. En fait, le problème de ce drama, c'est qu'il va se focaliser sur d'autres personnages. T'as des personnages secondaires, dont deux des amis de l'OTT, et je trouve malheureusement en fait que ce n'est pas nécessairement intéressant. Alors après, on va dire que ces personnages-là vont avoir des thématiques importantes. C'est des thématiques auxquelles on peut tous faire face, qu'on a déjà entendues, qu'on a déjà vues, qui traitent des problèmes de fond. En soi, les thématiques ne sont pas mauvaises qui sont abordées justement avec ces personnages secondaires. C'est juste que je trouve qu'on s'attarde trop sur ces personnages secondaires. Du coup, je trouve qu'il y a trop de longueur, que c'est trop dilué. Et on se décale du coup des personnages, des trois personnages principaux, et je trouve ça dommage. Parce que clairement, l'histoire est censée tourner autour de ces trois personnages-là. Ça, c'est un point négatif que j'ai. Et peut-être juste aussi la coupe de cheveux qu'ils ont fait pour le personnage de Luo Titi quand elle est jeune. J'avoue, c'est un peu frustrant en sachant que Cheo Jing-mai, elle est tellement belle. Franchement, elle est grave jolie. Je me dis, est-ce qu'ils étaient obligés de lui faire une coupe comme ça? Franchement, est-ce que c'était nécessaire de lui massacrer les cheveux de cette manière? On dirait que quelqu'un a pris une cisaille et lui a fait une coupe. Franchement, je sais pas, peut-être que dans le roman c'est comme ça qu'elle est portraitée de cette manière-là et qu'ils ont voulu adapter de cette manière-là le roman parce que je crois que le roman est assez populaire en Chine. Je ne sais pas. Mais bon, quand t'as le contraste de quand elle est adulte avec ses cheveux, voilà, elle a des super beaux cheveux, et puis quand elle est jeune avec ses cheveux un peu, voilà, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, je sais pas. Je trouve ça peut-être un peu dommage, mais voilà. Du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, je recommande le drama, il n'y a aucune hésitation là-dessus. C'est un drama sous-coté, un drama plutôt tranche de vie qui parle justement de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, qui parle d'amitié, qui parle de famille, qui parle d'amour, qui parle de développement personnel, de se dépasser, qui parle aussi du sens de la vie. Et vraiment, voilà, c'est un personnage aussi qui n'est pas courant dans les dramas, qui va un peu à contresens. C'est un personnage un peu rebelle. Et c'est un personnage assez intéressant, surtout dans un milieu chinois, surtout transposé en Chine, je trouve ça assez intéressant. Je vous recommanderais pour l'acteur du coup Woo Jia-kai que j'ai énormément aimé, c'est vraiment mon coup de cœur du drama. Et voilà, c'est un super beau drama, d'ailleurs il y a des musiques, j'ai beaucoup aimé l'OST, il faut juste que je le recherche, j'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est des musiques de fond, principalement des musiques d'ambiance. Ouais, franchement, c'est un super bon drama. Après, j'ai bien conscience que ça ne va pas nécessairement plaire à tout le monde. Mais si vous voulez un drama qui parle d'amitié, si vous voulez une bonne romance assez intense, pareil, je vous le recommande. C'est un drama aussi qui laisse des leçons, des messages. C'est pas juste un drama qui est là pour vous divertir. C'est pas un drama forcément lourd, hein, attention. Mais voilà, je trouve franchement que c'est un drama qui casse un peu les codes de ce qu'on a l'habitude d'avoir, surtout dans cette niche-là, années 90, voire même avant. Voilà, c'est un très très bon drama sous plein d'aspects, même si je sais que ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde parce qu'il y a un peu de longueur. Mais si jamais les longueurs, à la limite, vous pouvez toujours y remédier en passant les scènes en fait. Moi, c'est ce que je fais, quand ça m'intéresse pas, je passe et basta. Et voilà, franchement, très très bon drama que je recommande et drama très sous-coté qui mérite bien plus que ce qu'il a parce que franchement, pour le moment, il n'y a pas d'informations sur lui et je trouve ça vraiment dommage. Très peu de personnes en parlent et il mériterait quand même un peu plus. Et du coup, alors si je devais donner une note au drama Stand By Me, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est un drama qui m'a beaucoup marqué, c'est un drama qui m'a obsédé pendant un long moment. Excellente découverte. Merci Tati Queen de m'avoir poussé à le regarder parce que franchement sinon je crois que je serais passée à côté ou bien je l'aurais regardé bien plus tard.
Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour mon épisode sur Stand By Me, un drama que je vous recommande vivement si vous voulez un petit drama nostalgique dans les années 90 avec une très très jolie romance et de très belles amitiés. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que je vous ai donné envie de le voir? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Donc généralement, c'est soit Apple Podcast, soit sur Spotify, on peut laisser une note. Ça m'aide énormément. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!